Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On se retrouve pour le tirage des énergies pour le mois de décembre pour nos amis poissons. Amis poissons, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à les accueillir en fonction de votre situation et de vos circonstances afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vais commencer, je vais vous faire un tirage avec le tarot. Donc, je vais utiliser l'Arcanum Tarot recouvert du Light Seers Tarot pour un complément d'information. Pour votre tirage, je vais également utiliser 3 oracles. L'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour commencer. Et tout à la fin du tirage, je vous proposerai une carte des portes de l'intuition ainsi qu'une carte de la géométrie sacrée, pour vous livrer les derniers messages et vous guider tout au long du mois de décembre. Donc vous avez toutes les informations concernant ce tirage. Je vais donc commencer pour vous les poissons pour décembre 2020 avec la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois de décembre. Poisson, décembre 2020. Alors, amis poissons, fantôme affamé, sage ailé. Ok. Je vois que pour certains d'entre vous, vous faites vraiment du souci. Vous êtes dans l'inquiétude de ce que sera demain parce que vous avez, pour certains d'entre vous, tendance à vivre dans le passé, le souvenir passé. C'est-à-dire que vous avez une difficulté à vous projeter dans l'inconnu ici et que vous avez tendance à vous en faire beaucoup parce que vous avez une forme d'éducation, une forme de conditionnement qui fait que vous vous en faites beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous cherchez des réponses. Je vous vois très cérébral, chercher des réponses et chercher à vous libérer d'une situation. Je vous vois presque lutter avec votre fort intérieur. Vous voyez? Entre entamer une transformation, passer à une autre étape de votre vie et vous libérer complètement d'une forme de chaîne que vous avez à l'intérieur de vous-même. Vous révéler à vous-même. Vous explorez tout votre être, tout votre état de potentialité, vous ouvrir à toute votre lumière. Mais votre confiance en vous, la valeur que vous vous portez, vous empêche cela parfois. Donc, c'est une carte numéro 14. Vous avez la possibilité de nettoyer ces énergies. Il va falloir aller, voilà ce que je pensais, il va falloir aller au-delà de l'idée que l'aide viendra de l'extérieur. Il va falloir vous concentrer sur votre fort intérieur pour créer cette énergie libératrice, nettoyer vos énergies. On a besoin de purifier ici pour voir se manifester des synchronicités et des événements de la vie qui donnent du sens. Ok? Donc ça à voir. C'est à voir comment vous allez... certains s'inquiètent beaucoup pour les finances, s'inquiètent pour des choses qui... Et puis il y a les fantômes du passé, c'est la tendance à parfois à reculer pour ne pas sauter finalement. Vous voyez? Essayer quelque chose et puis rebrousser chemin. C'est la peur de commettre les mêmes erreurs. Et là, pour certains d'entre vous, c'est une identification aux parents. Un cordon ombilical qui n'a pas vraiment été coupé jusque dans la spiritualité ici. Tendance à ne pas faire les choses parce que vous les avez vécues dans votre enfance, vous les avez interprétées d'une certaine manière qui ne correspond plus à votre état d'être aujourd'hui et pourtant, vous êtes encore attaché à l'idée que quelque chose vous fera souffrir, quelque chose ne fonctionnera pas ou comme ça. 7 de coupe et As de denier. Vous avez des opportunités ce mois-ci. L'opportunité d'ouvrir une nouvelle page, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Ça vous tente, il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie, mais toujours c'est cette notion d'en revenir au passé ou d'intellectualiser les choses, d'intellectualiser les opportunités du cœur. Ici, il y a peut-être besoin d'exprimer davantage ce que vous ressentez, d'exprimer davantage vos émotions. Parce que vous avez tendance à vous cacher derrière vos vérités, votre perception, mais c'est du cérébral. Ok? On va voir ça. Vous entrez dans le mois avec un 3 de coupe, recouvert par le diable.
Votre objectif, c'est la papesse. Votre socle, c'est le 4 d'épée. Précédemment, 8 de coupe. Et futur proche, la maison Dieu. État d'esprit, cavalier de bâton. Inconsciemment, les amoureux. Émotionnellement, le pendu. Et avenir, le 10 de coupe. Ouh, bah dis donc. C'est intriguant votre tirage, ami poisson. Vous entrez dans le mois avec une énergie de j'ai envie de vivre, j'ai envie de célébrer la vie, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie d'être entourée. J'ai besoin d'être rassurée sur ma valeur. J'ai besoin ici qu'on m'aime. C'est ce que ça me dit. Le challenge ici, c'est que vous avez un... Pardon, hein, mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment besoin de rechercher l'amour à tout prix. Seulement, on voit pour certains d'entre vous que vous êtes dans des environnements très... Pour certains d'entre vous, vous avez tendance à vous entourer de personnes, pas maléfiques, mais qui ont une tendance à la perversion, une tendance au vice, ce qui vous ramène à vos fantômes affamés en fait. Donc là, c'est intéressant. Ça va se manifester comment? Vous allez voir des personnes autour de vous qui sont pleins de belles paroles, qui sont pleins d'enthousiasme, d'une énergie de feu comme ça. Mais le souci, c'est qu'il n'y a rien de concret. Tout est superficiel ici. Donc, quelque part, vous êtes tenté pour vivre de manière légère, superficielle ou comme ça. Et de l'autre, vous aspirez profondément à quelque chose. Maintenant, pour accéder à ce quelque chose, il va y avoir un cheminement qui va se faire tout au long du mois de décembre, comme vous pouvez le voir. Hop, est-ce que je peux remettre convenablement? Ouais, là, c'est pas mal. Donc, précédemment, on me dit que vous avez passé une étape de vie, que vous allez de l'avant, que vous vous êtes relevé de quelque chose d'émotionnel, que vous allez de l'avant confiant, même si vous ne savez pas exactement où cela va vous mener. Y a une situation qui vous fait vous sentir bien quelque part et qui vous donne l'élan d'avancer, de tourner le dos à votre passé et d'avancer. Mais je vois que vous êtes rattrapé par vos démons, vos fantômes affamés ici, ok? Maintenant, je ne dis pas hein, que vous allez céder, hein. Il y a une vraie réflexion, une vraie volonté de votre part à ne pas céder immédiatement, mais ça reste quand même là. Ça vous fait vous poser des questions ici par rapport à vos valeurs. Votre objectif, c'est d'être en alignement avec vos valeurs, votre foi. C'est aussi d'accepter votre côté obscur, d'accepter votre diable intérieur. On en a tous un, c'est pas le problème. Vous êtes parfois vous intériorisez beaucoup les choses, vous êtes très secret, très discret, comme je vous le disais, ou discrète. Donc, comme on l'a vu à la coupe, parfois, il va être question d'arriver également à exprimer ce que vous ressentez et ce que vous désirez. On vous sent, pour certains d'entre vous, il y a une énergie qui est très connecté à la foi, au divin, à la sagesse, à la spiritualité. Vous voyez? Maintenant, l'objectif pour certains d'entre vous, ça va être de préparer un projet de manière discrète. Mais vous allez mettre beaucoup de choses en place ici. Vous réfléchissez à beaucoup d'aspects sur un projet, justement à comment le mettre en place, de quoi vous avez besoin, au niveau de l'administration, au niveau de la fiscalité, au niveau de la loi également. Vous allez chercher tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place quelque chose, officialiser quelque chose ici. Okay. Votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre capacité à être très calme, à appréhender des situations de manière très calme et réfléchie sans vous précipiter. Vous vous laissez toujours un temps à la réflexion avant de prendre position ici. Okay. Le 4 d'épée, c'est une carte où on guérit de blessures passées. Donc, il se peut que vous ayez des blessures passées qui refassent surface, qui vous tentent à retourner dans quelque chose qui, vous savez, n'est pas des plus constructifs pour vous, mais qui vous apporte une stimulation d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, vous travaillez là-dessus pour vous poser des questions à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie et où est-ce que vous allez. La maison Dieu, en futur proche, m'indique que vous êtes prêt à chambouler des choses dans votre vie, à prendre des décisions ici qui vont transformer un ou plusieurs aspects de votre vie. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être l'envie de mettre un terme à une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, un lieu de vie ou autre.
Vous êtes prêt ici à prendre une décision importante et à venir chambouler un état d'être, un état émotionnel ou une situation de manière plus globale. On va les recouvrir pour avoir un complément d'information, ne vous inquiétez pas. Au niveau de votre état d'esprit, vous êtes conquérant avec un cavalier de bâton. Vous êtes fougueux, vous vous protégez et en même temps vous allez de l'avant, vous prenez des risques, vous êtes actif ici. Vous êtes actif, vous avez besoin de vous sentir actif, vous avez besoin de vous sentir productif, vous avez besoin de mettre la main à la pâte, de vous manifester. Donc soit vous allez chercher des contrats de travail, soit vous allez chercher des opportunités, mais vous êtes en mouvement ce mois-ci et au galop, hein, vous n'y allez pas à moitié. Professionnellement, vous bougez ici pour conquérir, pour vous sentir bien dans une activité, pour vous sentir productif. Vous avez besoin de vous sentir en vie, quoi. Inconsciemment, alors soit vous êtes indécis, soit vous êtes très amoureux. Donc soit vous avez envie de conquérir votre beau ou votre belle. Votre belle. Ça fait rebelle. Votre belle. Rebelle. Bon, bref, anyway. Mais il y a un truc qui se trame ici. Je pense que c'est lié à la tentation. Peut-être il est question inconsciemment de vous engager parce que vous finissez avec un 10 de coupe. Et cet engagement, ça veut dire que vous allez dire stop à une vie de célibataire, à une vie de tentation, à une vie de plaisir et que vous allez rentrer dans autre chose ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'émotionnellement, vous avez envie de vous stabiliser, de vous poser ici avec le pendu. Vous avez besoin de ralentir pour pouvoir trouver votre équilibre ici, de prendre votre temps pour créer des liens qui vont durer dans le temps. C'est rigolo. J'aime beaucoup cette carte sur l'Arcanum. On a l'impression d'un danseur qui nous fait un fabuleux retiré et qui se sent libre, qui se sent léger et en apesanteur et en même temps qui est bien ancré à la vie. C'est les liens par rapport à votre situation sentimentale, à votre vie familiale, à vos amis ou comme ça. Il y a une redéfinition de ce qui compte vraiment pour vous, des personnes avec lesquelles vous êtes particulièrement liés, avec qui vous allez poursuivre votre aventure de vie. Le résultat de votre tirage, c'est un 10 de coupe qui m'indique une stabilité au niveau des émotions et un environnement propice à soit créer, fonder un foyer ou bien vous rapprocher de votre famille, mais il y a l'envie d'une harmonie émotionnelle, clairement. Vous allez vers quelque chose de très fort émotionnellement ce mois-ci, mais qui va vous challenger par rapport à votre positionnement. Ok ? Alors, on va recouvrir tout ça pour avoir un complément d'information. Poisson décembre 2020. On va commencer par recouvrir ce 3 de coupe. Vous avez l'empereur, le mât et le roi de coupe. Donc, c'est une hésitation, si vous voulez, soit par rapport à votre environnement de vie, à être entouré de personnes charismatiques, envoûtantes, mais qui peuvent parfois être sur un positionnement qui stagne, qui bute, où on voit que vous avez vraiment envie de vous sentir libre et en même temps vous voulez le contrôle. Vous voulez quelque part, il y a une indécision ici, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Hein. Vous êtes tenté par le beau et le diable, les deux. Donc c'est délicat pour vous ce mois-ci. Vous êtes stable émotionnellement, vous êtes sûr de vous émotionnellement, mais il y a une part de vous qui n'est pas si stable que ça. Il y a beaucoup de stabilité, l'envie de fonder quelque chose de solide, et parfois à l'intérieur de vous, vous vous dites oui, mais c'est aussi bien d'être libre et de ne pas s'engager ou comme ça. Pour d'autres, ça va être l'idée de refaire votre cercle, votre environnement, votre réseau, pour avoir des personnes solides qui vont vous entourer, pour construire un projet ici qui est important pour vous et qui est sur le point de démarrer. Ça, c'est en début du mois. C'est les questions que vous vous posez en début du mois. Vous pourriez avoir des personnes ici qui vous rappellent à de la frivolité ou comme ça, alors que vous êtes en train d'essayer de vous concentrer sur un projet. Donc, vous vous sentez tenté à l'idée de sortir, voir du monde, dépenser votre énergie à des choses futiles. Et de l'autre, vous avez un projet très concret qui vous tient particulièrement à cœur. Donc, ça va être de caler votre énergie, à savoir c'est quoi votre priorité ici. Ok ? Le diable, c'est vraiment une tentation au niveau des personnes qui vous entourent, au niveau du désir, de tout ce qui est charnel avec l'as de bâton. Ici, on va me parler
du plaisir charnel de la vie ou comme ça. Donc, est-ce que vous vous laissez tenter par des choses charnelles, superficielles qui vont vous ramener à des choses qui font pas très plaisir? En tout cas, va falloir vous positionner ici parce que le challenge pour vous, c'est d'avancer pour construire quelque chose de stable et une indécision que vous avez à vous positionner, à être ferme en disant clairement ce que vous désirez, pourquoi vous vibrez. Il y a des discussions, j'ai des 3 coupes et des 3 deniers, il y a des personnes autour de vous qui éventuellement cherchent à pas profiter de vous, mais à s'amuser en fait. Donc est-ce que vous voulez vous amuser avec elles, prendre le temps à des choses qui vous permettront de faire des petits projets, des petites choses comme ça, mais qui ne dureront pas. Donc des contrats à courte durée, des petites prestations, des petits gigs comme ça, des petits jobs. Ou est-ce que vous décidez de prendre une route qui va s'installer sur du long terme et qui va vous demander de l'investissement, de la concentration et de l'implication de votre part? Il y a un nouveau projet qui vous tente ici professionnel. Il y a des choses à mettre en place. Donc est-ce que vous allez préférer sortir, dépenser de l'énergie à faire des choses frivoles ou est-ce que vous allez clairement vous concentrer et investir sur ce que vous désirez profondément? Vous êtes face à un choix ici qui vous met en challenge, qui vous met en conflit avec vous-même. Ok? On va voir, on va poursuivre. Sur le 8 de coupe, 5 de denier, 9 de bâton, 5 d'épée. On voit que vous avez traversé une épreuve ici, que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie et prendre conscience de pas mal de blessures qui sont très enfouies à l'intérieur de vous. 5 de denier, 5 d'épée, c'est un cap à passer qui n'est pas évident. Ça peut faire ressurgir des peurs. Vous vous protégez de beaucoup de choses ici. C'est lié au fantôme affamé. Vous vous protégez de beaucoup de choses. La peur de l'insécurité, la peur de l'humiliation, la peur de manquer, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'injustice, la peur de la trahison, beaucoup de peur ici. Vous vous protégez. Je pense que vous avez déjà pas mal travaillé sur vous pour y faire face, pour apprendre que vous avez le choix entre vous prendre la tête toute votre vie là-dessus ou arriver à trouver l'énergie de donner du sens à tout ça, une direction. Parce que je vois que vous hésitez à entreprendre quelque chose ici, à prendre une direction. On va voir sur la papesse votre objectif. 9 de denier, 10 de coupe et reine de bâton. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui est très charismatique, talentueuse, une belle aura, quelqu'un de magnétique, quelqu'un d'un peu magique comme ça qui vous inspire, ou bien c'est vous qui êtes très artistique, talentueux. C'est connecté aussi bien à la passion, à l'enthousiasme professionnel, à l'indépendance aussi, qu'à tout ce qui est sacré, intuition, psyché ou comme ça. Donc pour certains d'entre vous, l'objectif, ça va être de vous lancer dans une activité indépendante et professionnelle dans laquelle vous allez vous épanouir, générer des revenus, vous sentir confortable, vous sentir libre aussi. Il y a vraiment cette notion libre, inspiré, créatif, tout en combinant le tout avec une vie affective stable et construite. Vous aspirez à tout ça ce mois-ci. Eh ben dis donc, sacré programme. Quand je vous parle de vie émotionnelle stable et construite, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un partenaire de vie ou comme ça. Alors, sur le 4 d'épée, 4 de denier, 3 de bâton, 2 d'épée. Ok. Alors, il y a quelque chose d'important chez vous, c'est vraiment un attachement à ce que vous connaissez. C'est un attachement à l'histoire de votre famille, par exemple, le fonctionnement de votre famille, le conditionnement, l'éducation ou des choses comme ça. Et je vois que vous prenez conscience que là où vous en êtes aujourd'hui, ça vous place face à vos propres limites. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le choix soit de vivre avec ce qu'on vous a inculqué durant votre enfance et d'évoluer avec ça et de vous construire avec cela, ou soit à un moment donné de vous poser
pour vous poser des questions, à savoir est-ce que ça vous correspond ou est-ce que vous allez au-delà de ce qui vous a été inculqué pour vous faire votre propre chemin de vie, pour vous faire votre propre raison, votre propre réflexion, parce que ici, vous prenez vraiment conscience de vos limites et vous prenez conscience que vous vous empêchez certaines choses à cause de. Et ça, il n'y a que vous qui avez la réponse, à savoir qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix, qu'est-ce qui vous empêche d'être bien, qu'est-ce qui vous empêche de vous poser financièrement, qu'est-ce qui vous empêche de vous poser professionnellement. Je vois que vous vous posez des questions et que vous cherchez profondément des réponses et que vous allez prendre le temps ce mois-ci pour vous poser les bonnes questions. Pas celles qui vous confortent dans vos décisions, mais celles qui vont venir vous ébranler et vous secouer pour vous faire sortir de vos propres limites. Ce que vous créez avec la maison Dieu, c'est effectivement le chariot, le 8 d'épée et le roi de bâton. Vous prenez conscience que vous vous empêchez de beaucoup de choses par peur. Et ça, avec le chariot et le roi de bâton, vous ne voulez plus avoir peur. Vous voulez avancer en confiance. Vous êtes avec une énergie de bâton, conquérant, confiant, talentueux. Donc, peut-être c'est une personne autour de vous qui vibre de la même manière que vous, qui vous inspire et qui vous donne l'énergie ici d'aller de l'avant dans la vie, qui vous donne l'énergie de faire face à vos peurs, qui vient vous secouer, vous ébranler pour vous permettre de développer votre plein potentiel. Avec le chariot, c'est une carte de réussite et de triomphe. Vous prenez la décision ici que plus rien ne vous empêchera de vous épanouir par vous-même, de réussir professionnellement, d'être votre propre patron, d'aller vers une forme de réussite. Pour certains d'entre vous, il y a la peur d'entreprendre un projet qui va vous mener ici éventuellement à une autre carrière professionnelle ou à un déménagement. Un grand changement de vie à prévoir ici parce que vous prenez conscience de vos propres blocages, de vos propres peurs et que vous les surmontez et qu'à partir de là, vous avez une énergie folle pour prendre une direction, l'assumer, prendre les commandes et mettre de l'énergie à reconstruire derrière. Waouh! Ensuite, sur le cavalier de bâton, 6 d'épée, ermite et amoureux. Ok. Je pense que vous êtes prêts ici, une fois que vous avez réglé vos blocages. Votre état d'esprit, c'est sortir de votre grotte pour vous ouvrir. Vous avez conscience que vous avez besoin de vous ouvrir davantage, de trop intérioriser vos sentiments ou votre état d'esprit fait que vous avancez seul. Et qu'à force, vous êtes très très seul. Donc ici, il y a cette volonté pour certains d'entre vous de chercher, une fois que vous avez trouvé la lumière à l'intérieur de vous, de chercher comment l'extérioriser. On voit que vous avancez, vous avez vraiment envie d'avancer. Il y a du mouvement, c'est une carte de mouvement. Cavalier de bâton et 6 d'épée, c'est une énergie de mouvement. Vous n'avez plus envie d'être en conflit avec vous-même, donc vous ne le serez plus avec le monde extérieur. À partir du moment où vous trouvez la sérénité, la paix à l'intérieur de vous, elle se manifeste à l'extérieur. Donc à partir de là, vous pouvez sortir de votre grotte et déployer une nouvelle énergie pour aller conquérir ce que vous désirez au plus profond de vous-même. The Lover, les amoureux que vous avez inconsciemment en tête. Alors, vous posez des questions sur votre vie sentimentale. Est-ce que vous êtes fait pour une vie sentimentale construite, construire un foyer, avoir des enfants ou comme ça? Ou est-ce que votre vie sentimentale, c'est plutôt des amitiés, de la frivolité, la tentation avec le diable et l'as de bâton, de vivre une vie plus ou moins célibataire, épanouie à ce niveau-là? C'est vous qui décidez, il n'y a pas de jugement à apporter là-dessus. C'est vous qui décidez, ok? Inconsciemment, vous pourriez avoir envie de rompre avec un état émotionnel ou de rompre avec un partenaire de vie, avec une situation sentimentale. Pourquoi? Parce que vous êtes tenté de différentes manières. Il y a une vraie dualité. Il y a les souhaits que vous voulez pour vous et pour vous uniquement, en fait. Vous êtes challengé ce mois-ci entre vous, ou construire avec quelqu'un ou une famille ici. C'est très délicat. C'est très délicat. Parce que votre mental vous pousse à ne penser qu'à vous. Mais lorsque vous entamez ce chemin-là, vous savez que vous allez être seul.
Je pense que vous avez peur de passer à côté d'un amour important ici, d'une relation importante. Il y a une confusion dans vos amours, à savoir, est-ce que vous avez peur d'être rejeté ou est-ce que vous avez envie de reconquérir quelqu'un? Est-ce que vous avez quelqu'un dans le collimateur que vous avez envie de séduire? C'est possible. Parce qu'avec la force, croyez-moi que vous avez envie de plaire ici. D'autant plus avec le cavalier de bâton. Ok. Vous êtes quelqu'un de passionné ce mois-ci. Hein. Ça vous joue des tours parce que autant vous êtes passionné dans le professionnel que vous l'êtes dans vos amitiés, que vous l'êtes en amour. Donc, entre les trois, votre cœur tangue et vous avez l'impression que pour satisfaire l'un, il va falloir sacrifier l'autre en fait. Hein. Ok. Donc, sur le pendu, vous avez le pendu, le 4 d'épée et l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, sur lequel vous travaillez. C'est votre passé. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page et vous allez construire un environnement de vie avec l'impératrice. Quelque chose qui va vous nourrir profondément, auquel vous aspirez au plus profond de vous-même. Mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous avez de la difficulté à faire le deuil par rapport à votre vie passée. Vous avez de la difficulté à, je pense que ça peut être dû à de la loyauté ou comme ça, ou à changer d'environnement de vie. Vous avez de la difficulté à dire stop à quelque chose, à mettre un terme à une situation par peur de blesser. Il y a cette tendance pour certains d'entre vous à vouloir garder tout et rien pour toute la vie. Une tendance à accumuler. Accumuler dans vos relations, accumuler dans votre cerveau de l'information, accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, ça vous fait beaucoup de bagages tout ça. Donc, vous êtes... Ici, le pendu, soit vous avez une histoire de famille à guérir, une blessure d'enfance à guérir et vous êtes dessus ce mois-ci. Soit émotionnellement, vous êtes prêt à couper le cordon ombilical et faire votre propre vie en fait, les amis. Tout simplement. Hein. Tout simplement. Hein. Sur le 10 de coupe, vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. Avec un 7 de bâton, vous avez envie d'évoluer. D'évoluer ici en confiance. Vous voulez un foyer ici, vous voulez de l'amour, vous voulez peut-être des enfants, vous voulez peut-être vous engager. C'est bienveillant, c'est chaleureux, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour moi, à la fin du mois, vous comprenez qu'il va falloir également vous investir, non pas uniquement émotionnellement, mais il va falloir vous ouvrir, il va falloir vous projeter, il va falloir être concret dans la matière, il va falloir vous poser des plans et vous investir également financièrement. Les paroles, c'est très joli, mais vous êtes chamboulé ce mois-ci à être beaucoup plus concret dans la matière, beaucoup moins cérébral, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez ici? Une fois que vous arrivez à couper le cordon ombilical et à assumer votre vie par vous-même et être dans cet environnement-là, vous allez pouvoir clairement le manifester également dans la matière. Vous terminez avec le soleil, c'est une très jolie carte, très lumineuse, beaucoup de bonheur, de chaleur, de positivisme à venir. Il y a de la difficulté pour certains à vous investir d'un point de vue financier. Hein. Vous fuyez l'idée de vous investir financièrement, vous fuyez l'idée ici en tout cas d'investir à plusieurs. Vous savez très bien vous assumez vous par vous-même, mais d'intégrer un projet plus grand, d'inclure d'autres personnes, c'est un petit peu, vous l'avez fui pendant un certain temps et là ça revient ce mois-ci et il va falloir vous positionner dessus, ok? Alors je termine, amis poissons, avec le 2 de bâton, le 4 de denier et l'étoile. Donc encore, et le 2 de coupe, ok? Vous avez encore une indécision d'un point de vue professionnel et d'un point de vue financier à vous engager dans quelque chose ici, à suivre vos rêves. Alors vous êtes tenté par deux types de rêves. Ou bien vous restez dans quelque chose que vous avez toujours connu, qui vous rassure et qui vous empêche d'aller vers de nouveaux horizons et d'aller au-delà de ce que vous avez toujours connu. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais vous pourriez tout à fait rester ici dans un environnement où ça sera pas trop.
juste suffisant pour vous, ok? Ou bien vous allez être tenté d'aller prendre une autre voie qui est un petit peu plus grande, qui va inclure davantage de gens et qui va vous permettre d'investir sur un environnement qui va inclure d'autres personnes. Ok? C'est vous qui savez, avec la carte de l'étoile, c'est vous prenez une décision quand vous êtes serein, calme, confiant. Vous tenez à une situation ici a priori amoureuse, mais il se peut que vous provoquiez ici un moment de tour. Il se peut que émotionnellement vous provoquiez une fin, une séparation par peur et par tentation. Ok? Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez émotionnellement. Il y a une capacité à construire quelque chose ici, un foyer, et à envisager un avenir construit, épanouissant, riche sur différents plans. Mais vous avez une tendance à avoir peur de la séparation comme ça. Peut-être vous avez des parents qui se sont séparés, peut-être vous avez connu quelque chose qui vous a profondément blessé, traumatisé lorsque vous étiez enfant. Mais tant que vous n'avez pas mis le doigt dessus, ça vous empêche d'avancer sur différents aspects de votre vie, aussi bien professionnel que financier. Et d'un point de vue émotionnel, on voit que vous êtes une personne, un être d'amour. Donc, si vous suivez votre étoile, vous allez être guidé dans une direction qui va vous permettre d'agir et de rencontrer les bonnes personnes, des personnes justes qui vibrent comme vous. Ou bien vous avez encore besoin en ce mois de décembre d'être dans une énergie où vous profitez de choses légères ou comme ça, où vous travaillez sur tout ça et vous aurez besoin d'être dans de la légèreté, d'être sur la corde sensible, d'effriter d'effriter quelque chose qui est heureux, qui apporte beaucoup de satisfaction, parce que vous vous protégez, parce que vous avez peur du pire. Donc soit ce mois-ci, vous décidez de jouer là-dessus, vous êtes tenté de tanguer sur la corde sensible au risque de perdre beaucoup de choses, avec la conviction derrière que ce qui doit arriver arrivera. Donc vous voyez, vous pourriez provoquer vos fantômes affamés pour détruire beaucoup de choses avec la maison Dieu ici, en vous disant de toute façon la vie elle est ainsi faite et puis je me reconstruirai, c'est pas grave. Ou bien vous prenez conscience de ces choses-là et vous allez vers quelque chose de très soudé, très fort, qui est guidé par le destin, par le timing divin, par votre cœur ou comme ça. C'est vous qui décidez les amis. Alors, je termine, c'est un petit peu long là pour les poissons, avec une carte conseil des portes de l'intuition. Terminez avec l'étoile. Vous tenez à vos rêves, vous tenez à beaucoup de choses, mais après, vous avez d'autres ouvertures. Alors, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous avez vraiment besoin de travailler sur l'estime de vous, sur votre capacité à réaliser beaucoup de choses. Retrouver confiance en vous aussi. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous pourriez avoir des rêves qui sont bloqués ce mois-ci, hein, mais il y aura une issue à la fin du mois. Ok ? Vous avez l'émergence et la terre. Ok. La fréquence de l'émergence vous invite à vivre votre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Donc je pense vraiment que vous avez une énergie de l'enfance qui va refaire surface, qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. D'abord de la souffrance, de la douleur, et après l'essence de la vie, la beauté de la vie ou comme ça. Est-ce que vous désirez profondément construire dans votre vie? Ok. Vous avez la fréquence de la terre active, qui active votre connexion profonde en vous révélant pareil la beauté de toutes les caractéristiques de votre terre-mère et de votre spiritualité, de votre nature. Donc vous avez besoin de vous ancrer ce mois-ci, amis poissons, d'être ancré dans la matière, de faire attention à vos finances, à tout ce qui est matériel, parce que votre esprit a tendance à beaucoup divaguer sur des choses qui vous mettent plus ou moins en déséquilibre, qui vous font tout faire et rien faire à la fois. Donc vous avez une issue favorable ici qui vous encourage à vous ancrer dans la terre, dans la matière, à investir sur ce que vous considérez comme être votre épanouissement, votre bonheur, et de faire face à une forme de fuite que vous avez envers vos responsabilités au-delà de vous-même en fait. C'est dans le tout universel.
Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence, soutien et fidélité. Merci de liker, partager la vidéo. Si vous le pouvez, si ça peut intéresser des personnes de votre entourage et les aider. Je vous invite également, si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Vous serez ainsi averti lorsque je publie de nouveaux contenus. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Paix et amour chez vous, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.